Au cœur de l'Asie centrale, dans l'un des déserts les plus arides et inhospitaliers de la planète, se cache un secret incandescent. Un phénomène géologique qui défie les lois de la nature et fascine les hommes depuis plus d'un demi-siècle. Bienvenue à la porte de l'enfer. Un gouffre béant, large comme un terrain de football, qui crache des flammes sans interruption depuis 1971. Ce n'est pas une œuvre de la nature, mais le résultat d'une erreur humaine. Un accident de forage survenu à l'époque soviétique a transformé ce lieu en un brasier éternel, une cicatrice brûlante sur le visage du Turkménistan. Comment cet incident a-t-il pu engendrer un tel enfer ? Quelles sont les conséquences de cette combustion incessante sur l'environnement ? Et surtout, l'homme peut-il espérer maîtriser un jour ce qu'il a déchaîné ? L'erreur soviétique. Pour percer le mystère de la porte de l'enfer, il faut remonter le temps jusqu'à l'apogée de la guerre froide. L'Union soviétique, gouvernée d'une main de fer par Léonid Brejnev, est engagée dans une course effrénée à l'armement et à la conquête spatiale. Mais cette superpuissance a aussi un besoin insatiable d'énergie, et ses yeux se tournent vers les vastes réserves de gaz naturel qui gisent sous les sables du Turkménistan. En 1971, une équipe de géologues et d'ingénieurs est envoyée en mission secrète dans le désert du Karakoum. Leur objectif ? Identifier et exploiter de nouveaux gisements de gaz. Munis d'instruments de pointe, ils parcourent cet océan de sable, analysant le sous-sol à la recherche de la moindre poche de gaz. La pression est forte. Le Kremlin attend des résultats et les conditions de travail sont extrêmes. Après des semaines de prospection, les instruments détectent un signal prometteur. Une vaste réserve de gaz semble se cacher sous leurs pieds. Le forage commence, mais les géologues ignorent qu'ils sont sur le point de commettre une erreur fatale. Le terrain, instable et truffé de cavités souterraines, ne supporte pas la pression exercée par la foreuse. Le sol s'effondre, engloutissant la foreuse et créant un cratère gigantesque. Du gouffre s'échappent des gaz toxiques, notamment du méthane et du sulfure d'hydrogène, qui menacent d'empoisonner l'air et les nappes phréatiques de la région. Les autorités soviétiques, prises au dépourvu, doivent réagir vite pour éviter une catastrophe écologique. Parmi les solutions envisagées, la plus radicale est retenue : enflammer le cratère. Les experts estiment que le gaz se consumera en quelques semaines, éliminant ainsi le danger. Une équipe est envoyée sur place pour mettre le plan à exécution. Mais les calculs des scientifiques se révèlent erronés. La quantité de gaz piégé dans le sous-sol est bien plus importante que prévu. Ce qui devait être une solution temporaire se transforme en un brasier éternel. La porte de l'enfer est née, témoin de l'arrogance et de la méconnaissance de l'homme face aux forces de la nature. La descente aux enfers. Pendant des décennies, la porte de l'enfer est restée un mystère, un lieu inaccessible et dangereux, évité par les populations locales qui la considéraient comme maudite. Les scientifiques l'observaient de loin, se contentant d'analyses à distance et de spéculations sur la composition des gaz et la structure du cratère. Mais en 2013, un homme a osé braver les flammes et descendre au cœur du brasier. Son nom, Georges Kourounis, explorateur pour National Geographic, chasseur de tempêtes et aventurier de l'extrême. J'ai toujours été fasciné par les endroits les plus hostiles de la planète, les volcans en éruption, les tornades, les grottes souterraines.
La porte de l'enfer était un défi ultime, une chance unique de repousser mes limites et d'explorer un environnement totalement inconnu. Je voulais voir de mes propres yeux ce qui se cachait au fond de ce cratère, prélever des échantillons et contribuer à la connaissance scientifique de ce phénomène. Déclare Kourounis. L'expédition est extrêmement périlleuse. La chaleur intense qui règne au fond du cratère, les gaz toxiques qui s'en échappent, le risque d'effondrement des parois, tout conspire à rendre la descente extrêmement dangereuse. Kourouni doit s'équiper d'une combinaison spéciale, résistante aux températures qui peuvent atteindre plus de 1000 degrés Celsius, et d'un appareil respiratoire sophistiqué pour survivre dans cet environnement hostile. Chaque détail de l'équipement est vérifié et revérifié, car la moindre erreur peut être fatale. Au fur et à mesure de sa descente, Kourounis est enveloppé par la chaleur intense du cratère. Il ressent les vagues de chaleur qui lèchent sa combinaison, entend le crépitement des flammes qui l'entourent. Le sol sous ses pieds est instable, composé de roches friables et de sable brûlant. L'air est saturé de gaz toxiques, notamment de méthane et de sulfure d'hydrogène, rendant chaque respiration difficile et nauséabonde. Malgré son expérience et sa préparation mentale, Kourounis ressent une certaine appréhension face à l'inconnu qui l'attend. Mais malgré le danger, l'inconfort et la peur, Kourounis est fasciné par ce qu'il découvre. Il se déplace avec précaution sur le sol instable, prélevant des échantillons de sol et de gaz avec des instruments stérilisés. Il espère trouver des formes de vie extrémophiles, des micro-organismes capables de survivre dans cet environnement infernal. Il observe les flammes de près, étudiant leur comportement, leur couleur, leur intensité, essayant de comprendre les mécanismes de cette combustion incessante. Ainsi, en 2013, Georges Kourounis est donc devenu la première personne, et la seule à ce jour, à descendre dans le cratère enflammé. Après 2 années de préparation, il n'a eu que 17 minutes pour effectuer des prélèvements du sol et mesurer les niveaux de gaz avant d'être hissé hors de la dépression. Ces 17 minutes sont gravées dans ma mémoire. C'était bien plus effrayant que ce à quoi je m'attendais et il faisait bien plus chaud que je ne le pensais. Le cratère était aussi plus impressionnant que je ne l'imaginais. C'est une expérience inoubliable, quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. On se sent vraiment minuscule face à cette fournaise géante. C'est comme se retrouver sur une autre planète, dans un monde primitif et chaotique. Mais c'est aussi d'une beauté surnaturelle, avec ses couleurs incandescentes, ses formes étranges, ses sons hypnotiques. On a l'impression de toucher du doigt les origines de la Terre. Raconte-t-il. Cette expédition a permis au monde entier de découvrir le cratère de Darvaza. Les images largement partagées du brasier et le récit apocryphe de son origine ont attiré des touristes dans cette ancienne république soviétique isolée d'Asie centrale. Le régime autoritaire du pays est, lui, plus nuancé vis-à-vis du cratère. Il déclare ainsi de temps en temps qu'il compte éteindre les flammes alimentées par le méthane avant de finalement laisser la porte de l'enfer continuer à brûler. Le souffle du dragon. La porte de l'enfer n'est pas qu'un simple accident géologique. C'est un lieu imprégné d'histoire, de mythes et de légendes. Un point d'ancrage pour l'imaginaire collectif des peuples qui ont parcouru ces terres arides depuis des siècles. Bien avant l'arrivée des géologues soviétiques, les nomades du Karakoum tissaient déjà des récits fantastiques autour de ce site étrange où la terre semble cracher le feu. Ces histoires, transmises oralement de génération en génération, témoignent de la fascination et de la crainte qu'inspirait et inspire toujours le cratère aux habitants de la région. L'une des légendes les plus populaires raconte qu'un dragon colossal, Ajdaha, gardien des trésors cachés sous terre, dormait depuis des millénaires sous les sables du Karakoum. Un jour, des guerriers cupides, attirés par la promesse de richesses infinies, décidèrent de le réveiller. Ils creusèrent la terre, frappèrent le sol avec leurs lances et leurs épées, ignorant les avertissements des anciens. Le dragon,
sorti de son sommeil millénaire, entra dans une rage terrible. Il ouvrit sa gueule gigantesque et cracha un torrent de feu qui fendit la terre, créant un gouffre béant d'où s'échappèrent les flammes des enfers. Depuis lors, le dragon Ajdaha garde l'entrée de ce monde souterrain, et son souffle brûlant rappelle aux hommes la futilité de leur avidité et la puissance des forces de la nature. D'autres légendes associent la porte de l'enfer à des divinités ancestrales, gardiennes du feu et des entrailles de la terre. On dit que le cratère est un lieu sacré, où les chamans et les guérisseurs venaient puiser leur pouvoir et communiquer avec les esprits. Ils y pratiquaient des rituels secrets, offrant des sacrifices et brûlant des herbes magiques pour apaiser les dieux du feu et obtenir leur faveur. Certains croient encore que le feu du cratère possède des vertus purificatrices et guérisseuses, et qu'il peut éloigner les mauvais esprits, apporter la chance et guérir les maladies. Les nomades amenaient leurs malades près du cratère, espérant que la chaleur et la lumière du feu les soulageraient de leurs souffrances. La porte de l'enfer est un lieu de passage entre le monde des hommes et le monde des esprits. C'est un endroit puissant où l'on peut ressentir l'énergie de la Terre et du cosmos. Il faut le respecter, l'honorer et ne pas le profaner. Le feu qui brûle ici est un feu sacré qui purifie et transforme. Il nous rappelle que nous sommes liés à la Terre et que nous devons vivre en harmonie avec elle. Nos ancêtres savaient écouter la voix du désert. Ils connaissaient ses secrets et ses dangers. Nous devons nous inspirer de leur sagesse pour protéger cet endroit unique et préserver l'équilibre de la nature. Raconte un chaman local. Bien qu'aujourd'hui, la porte de l'enfer est devenue une attraction touristique majeure, un symbole du Turkménistan qui attire des visiteurs du monde entier, le cratère conserve une dimension mystique et spirituelle pour les populations locales. Il est un rappel de la puissance de la nature, de la fragilité de l'homme et de l'importance de préserver l'équilibre entre l'homme et son environnement. Les légendes et les croyances qui entourent la porte de l'enfer nous rappellent la nécessité de vivre en harmonie avec les forces qui nous dépassent. Un microclimat infernal. Au cœur du Karakoum, la porte de l'enfer brûle sans relâche depuis plus d'un demi-siècle. Ce brasier, né d'une erreur humaine, est devenu un symbole de la puissance incontrôlable de la nature, mais aussi une menace constante pour l'écosystème fragile du désert. Les flammes qui dansent dans le cratère projettent une ombre sombre sur la vie qui tente de s'accrocher à ces terres arides. L'impact le plus visible de la porte de l'enfer est la destruction de la flore. La chaleur intense qui se dégage du cratère, combinée aux émanations de gaz toxiques, crée un microclimat infernal autour du site. Les plantes, déjà soumises au stress hydrique dans ce désert aride, ne peuvent supporter ces conditions extrêmes. Leurs racines se dessèchent, leurs feuilles se fanent, et elles finissent par mourir, laissant place à un sol nu et stérile. Seules quelques espèces pionnières, adaptées aux environnements extrêmes, parviennent à coloniser timidement les marges de la zone impactée, comme certaines graminées résistantes à la sécheresse et des arbustes xérophiles capables de survivre avec un minimum d'eau. La faune du désert, déjà adaptée à des conditions de vie difficiles, subit également les conséquences de la présence du cratère. La chaleur excessive, la pollution de l'air et la raréfaction des ressources alimentaires ont poussé de nombreuses espèces à s'éloigner du site. Les grands mammifères, comme les gazelles et les chameaux, évitent la zone contaminée, privant les prédateurs, tels que les loups et les lynx, de leurs proies habituelles. Les oiseaux migrateurs, qui traversent le désert du Karakoum lors de leur long voyage, sont également affectés par le cratère. La colonne de fumée et de gaz chaud qui s'en dégage crée une barrière thermique qui perturbe leur route migratoire.
les forçant à faire des détours épuisants et dangereux. Le cratère de Darvaza est un véritable piège écologique pour les oiseaux migrateurs. La chaleur intense, les fumées toxiques et les courants d'air ascendants créés par le brasier perturbent leur vol et les désorientent. De nombreux oiseaux, épuisés par le détour qu'ils sont obligés de faire, finissent par s'écraser au sol ou se noyer dans les rares points d'eau de la région. Nous avons observé une baisse significative du nombre d'oiseaux migrateurs qui traversent cette zone depuis l'apparition du cratère, ce qui a des conséquences néfastes sur la biodiversité de l'ensemble de l'écosystème. Déclare un ornithologue. Au-delà de ses effets sur la flore et la faune, la porte de l'enfer a également un impact significatif sur la qualité de l'air. La combustion incessante du gaz naturel libère dans l'atmosphère d'importantes quantités de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Le méthane, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone, est présent en grande quantité dans les émanations du cratère. De plus, la combustion incomplète du gaz produit des polluants atmosphériques nocifs, tels que les oxydes d'azote et les particules fines, qui peuvent se propager sur de longues distances et affecter la santé des populations locales. Des études médicales ont montré une corrélation entre la proximité du cratère et l'augmentation des problèmes respiratoires, des allergies et des maladies cardiovasculaires chez les habitants des villages voisins. Les autorités turkmènes ont mis en place des programmes de surveillance de la qualité de l'air et de sensibilisation aux risques sanitaires. Mais la solution la plus efficace pour protéger la santé des populations serait de réduire, voire d'éliminer, les émissions polluantes du cratère. Et pour éliminer ces émissions, le mieux serait d'éteindre cette bouche d'enfer qui crache des langues de feu depuis plus de 50 ans. Dompter l'enfer. Le spectacle hypnotique de la porte de l'enfer cache une réalité inquiétante. Ce brasier, qui brûle sans interruption depuis plus de 5 décennies, est une source de pollution constante et un danger potentiel pour les populations locales. Face à cette menace grandissante, le gouvernement turkmène, poussé par l'urgence environnementale et les pressions internationales, envisage sérieusement de mettre fin à ce spectacle incandescent. Mais éteindre les flammes de l'enfer s'avère être une mission d'une complexité inouïe, un défi technologique et logistique qui mobilise les plus grands experts mondiaux. Plusieurs pistes sont explorées, chacune présentant des avantages et des inconvénients, des risques et des opportunités. L'une des options les plus radicales, inspirée des techniques utilisées pour éteindre les incendies de puits de pétrole, serait de sceller hermétiquement le cratère avec une structure colossale en béton armé ou en acier, résistant aux hautes températures. Imaginez un dôme gigantesque, tel un bouclier protecteur, qui recouvrirait la porte de l'enfer, empêchant la sortie des gaz et étouffant les flammes par manque d'oxygène. Cette solution, relativement rapide à mettre en œuvre, présente néanmoins des risques considérables. La pression accumulée des gaz pourrait provoquer des explosions dévastatrices ou des fuites incontrôlées, transformant le cratère en une véritable bombe à retardement. De plus, cette méthode ne permettrait pas de récupérer le gaz naturel qui continue de s'échapper du sol, gaspillage considérable d'une ressource précieuse. Une autre approche, plus progressive et durable, s'inspire des techniques utilisées dans l'industrie pétrolière et gazière. Il s'agirait de creuser une série de puits autour du cratère, à des profondeurs et des angles précis, pour intercepter les flux de gaz avant qu'ils n'atteignent la surface. Ces puits seraient ensuite reliés à un réseau de canalisation qui acheminerait le gaz vers des installations de traitement et de stockage. Cette solution, plus coûteuse et complexe à mettre en œuvre, présente l'avantage de permettre la valorisation du gaz naturel, transformant un problème environnemental en une opportunité économique. Cependant, la nature instable du terrain, la présence de cavités souterraines et la profondeur des réserves de gaz
rendent cette opération particulièrement délicate et risquée. Le moindre faux pas pourrait provoquer des effondrements, des fuites de gaz ou des incendies. Néanmoins, il existe une autre méthode. Aussi étrange que cela puisse paraître, la fuite de méthane pourrait être colmatée à l'aide d'un engin explosif de grande taille. Cette méthode a été employée pour éteindre des incendies de puits de pétrole. Elle consiste à faire exploser une bombe placée dans un trou de forage proche de la source de méthane, ce qui élimine l'oxygène, et donc éteint le feu, et provoque l'effondrement de la fissure d'où s'échappe le méthane. Mais personne ne sait comment faire, et si cela fonctionnerait pour le cratère de Darvaza. De plus, il est fort probable qu'une grosse bombe soit nécessaire. Des ingénieurs soviétiques ont, à plusieurs reprises déjà, utilisé des ogives nucléaires pour éteindre des incendies souterrains. La dernière fois, c'était en 1981. Fort heureusement, rares sont les personnes à soutenir cette approche aujourd'hui. Elle pourrait même ne pas fonctionner pour le cratère de Darvaza. Georges Kourounis estime qu'en plus d'être l'idée la plus stupide qu'il ait jamais entendue, le gaz pourrait s'échapper ailleurs. Les spécialistes sont unanimes. Refermer la porte de l'enfer sera difficile, dangereux, onéreux et sans doute vain. La meilleure option est donc de ne rien faire du tout. J'ai officiellement recommandé au gouvernement du Turkménistan de laisser le feu brûler, indique Georges Kourounis. Mais au-delà des défis techniques, la fermeture de la porte de l'enfer soulève des questions économiques et politiques complexes. Le Turkménistan, pays en pleine croissance économique, mise sur ses vastes réserves de gaz naturel pour assurer son développement et s'affirmer sur la scène internationale. La fermeture du cratère pourrait priver le pays d'une source d'énergie importante et freiner ses ambitions de devenir un acteur majeur du marché gazier mondial. De plus, la porte de l'enfer, véritable curiosité géologique, est devenue une attraction touristique incontournable, un symbole du Turkménistan qui attire des visiteurs du monde entier et contribue aux revenus du tourisme. Sa disparition pourrait avoir un impact négatif sur l'économie locale, en particulier pour les communautés qui vivent à proximité du site et qui dépendent du tourisme pour leur subsistance. Enfin, la décision de refermer la porte de l'enfer est aussi un enjeu politique majeur pour le gouvernement turkmène. Le président Gurbanguly Berdimuhamedov, qui dirige d'une main de fer ce pays d'Asie centrale, a fait de la modernisation et du développement économique du Turkménistan une priorité absolue. La fermeture du cratère, perçue comme un acte responsable envers l'environnement et la santé publique, pourrait renforcer son image sur la scène internationale et attirer des investissements étrangers. Cependant, cette décision pourrait aussi être interprétée comme une reconnaissance implicite des erreurs du passé soviétique et susciter des critiques de la part de certains groupes nationalistes qui voient dans la porte de l'enfer un symbole de la puissance industrielle du pays. Compte tenu de tous ces enjeux, le régime turkmène change souvent d'avis au sujet du cratère de Darvaza et le futur de ce dernier demeure un point d'interrogation.